Maintenant, on va donc dans cette deuxième partie qu'elle a calculé les pertes de charge singulières. Donc les pertes de charge singulières, elles sont dues aux différentes par exemple clapets ou coudes, différentes choses que je vais pouvoir retrouver sur mon circuit. Donc c'est ce qu'on appelle les pertes de charge singulières. Alors ces pertes de charge singulières, je vais les calculer toujours de la même manière en mètres. Et je sais ici, on va me donner les coefficients effectivement de ces pertes de charge singulières. Donc je sais que je vais avoir un coude ici qui a un coefficient par exemple de 0,4. Je vais également avoir une section contractée de coefficient 0,4, c'est ce que je viens de dire, donc une crépine de coefficient 4 et deux coudes de coefficient dont je connais les coefficients qui valent 0,2. Donc ça va vouloir dire que je vais avoir un coefficient global ici des pertes de charge. Ce coefficient global des pertes de charge ici, il va valoir K égale la somme des différents coefficients. Donc ça va être le coefficient total, c'est la somme des différents coefficients. Donc je vais avoir 0,4 plus 4 plus 2 fois, j'ai deux coudes, c'est pas deux coudes, si c'est deux coudes légers qui vont avoir un coefficient de 0,2. Alors ces coefficients, on les trouve, ces coefficients de perte de charge singulière, là, bien souvent, on les trouve dans, quand je vais avoir un coude, par exemple, en PVC, etc., que je vais acheter dans un magasin de bricolage, et bien dessus, j'ai l'indication de ce coefficient des pertes de charge. Donc c'est un coefficient que l'on va appeler K, et en général, c'est marqué dessus. Donc ce qui va me faire ici, dans ce cas-là, un coefficient total qui va valoir 4,8. Avec ce coefficient total, je vais pouvoir calculer mes pertes de charge en hauteur qui sont des pertes de charge singulières, JHS par exemple, et ça va être égal à K multiplié par V au carré sur 2G. Ça, c'est l'expression des pertes de charge en hauteur. Et donc, j'ai tout ce qu'il faut et ça va me donner, donc par exemple, 4,8 multiplié par 4 au carré, donc c'est ma vitesse d'écoulement du fluide, sur 2 fois 10, ce qui me donne 3,84 mètres. Donc, je vais avoir une perte de charge ici qui va être égale à 3,84 mètres. Ça veut dire que du coup, si j'ai un tuyau de 25 mètres, il faudra que je dimensionne par exemple une pompe avec 25 mètres plus 3,84 mètres plus les 3,10 mètres de tout à l'heure pour pouvoir pour que mon fluide puisse aller d'un point A à un point B. Maintenant, on me demande justement de calculer les pertes de charge totales. Donc, les pertes de charge totales, je vais effacer ce qui est ici. Donc, mes pertes de charge totales, ça va être les pertes de charge régulières plus les pertes de charge singulières. Donc, ces pertes de charge régulières et singulières, ça va être égal à, on y arrive, J, donc je suis toujours en H total, c'est JH régulière plus JH singulière. Donc mes pertes de charge totales vont être de 3,84 mètres pour les singulières plus les régulières que l'on avait calculées tout à l'heure, 3,10 mètres. Ce qui va me donner 6,94 mètres. Donc 6,94. Ce sont les pertes de charge totales. Donc mon tuyau, au lieu de faire 25 mètres, avec les pertes de charge, c'est comme s'il faisait 25 mètres plus 6,94 mètres. On me demande maintenant de calculer également la puissance perdue. Donc la puissance perdue, c'est-à-dire que si, par exemple, j'avais une pompe, quelle serait la puissance que devrait avoir ma pompe pour vaincre en même temps mes pertes de charge. Donc ma puissance dissipée, donc c'est une puissance dissipée, on va appeler ça dissipée
notamment par frottement. Et cette puissance dissipée, je peux la calculer étant donné que j'ai mes pertes de charge totales exprimées en mètres. À ce moment-là, je vais pouvoir dire que c'est G, comme on l'a vu dans le cours, QM, donc le débit massique, multiplié par JH. Et donc, ce qui est égal, QM égale ρ QV, donc ça fait ρ GQV fois JH. QV, on me l'a donné. Pourquoi j'ai mis en fonction de QV? C'est qu'on ne me donne pas le débit massique, je pourrais le calculer, hein, mais on me donne le débit volumique. Donc, je vais faire en fonction de ce débit-là. Donc, ρ, 10 puissance 3, G, ça vaut 10. QV, donc on avait tout à l'heure 3,14 10 moins 2 multiplié par mes pertes de charge 6,94. Ce qui me donne une puissance, donc si c'est une puissance, c'est en watts ou en kilowatts. Ici, ça me fait 2179 watts, ce qui me fait 2,18 kilowatts. Donc, il faudra que j'ai une pompe qui soit 2,18 kW supérieur, donc 2 kW supplémentaires, même 2,5 kW supplémentaires, pour pouvoir vaincre mes pertes de charge. Voilà ce que l'on peut dire déjà en ce qui concerne les pertes de charge et la puissance